Des tirs de roquettes et d'artillerie ont frappé des zones résidentielles du Haut-Karabakh. Au fond, décomplexant l'Azerbaïdjan dans ce qui serait une reconquête du Nord-Karabakh. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Le Haut-Karabakh, c'est une région du Caucase, actuellement rattachée à l'Azerbaïdjan, peuplée à 95% d'Arméniens qui y vivent depuis l'Antiquité, en témoigne la présence de nombreux monastères du IVe siècle. En 1921, Staline confie cette région au contrôle de l'Azerbaïdjan. La logique soviétique était d'attiser volontairement les tensions au sein des républiques de l'URSS afin de diviser pour mieux régner. Sous l'autorité azérie, les populations arméniennes locales y ont subi des pogroms et la destruction de leurs monuments séculaires. En 1991, à la chute de l'URSS, le Haut-Karabakh proclame son indépendance, suite à un référendum démocratique. Mais l'Azerbaïdjan juge cette ambition intolérable et envoie ses troupes. Au terme de sanglants combats, qui feront 30 000 morts, les Arméniens prennent le contrôle du Haut-Karabakh et un cessez-le-feu est conclu en 1994, mais aucun traité de paix ne sera signé ni de résolution diplomatique trouvée. Le 27 septembre 2020, l'Azerbaïdjan, soutenu militairement par la Turquie, a lancé une nouvelle guerre d'agression contre le Haut-Karabakh. Il a depuis violé les 2 cessez-le-feu humanitaires conclus les 10 et 17 octobre dernier. Une tribune de 173 élus français appelle aujourd'hui à reconnaître l'indépendance de cet État dont la survie de la population est aujourd'hui en jeu. Le dictateur azéri Ilham Aliyev, dont la famille est au pouvoir depuis 50 ans, essuie une crise économique interne liée à la baisse du revenu pétrolier et à la crise de la Covid-19. Cette guerre est fortement attisée par la Turquie du président Erdogan, qui fournit des armes, bloque les négociations et mène par ailleurs une politique va-t-en-guerre depuis plusieurs mois en Grèce, en Libye, en Syrie et à Chypre. Le président Macron a confirmé le 1er octobre dernier l'envoi par la Turquie de combattants de groupes djihadistes au Haut-Karabakh. J'ai noté les déclarations politiques de la Turquie qui, je pense, sont inconsidérées et dangereuses. Au fond, décomplexant l'Azerbaïdjan dans ce qui serait une reconquête du Nord-Karabakh. Et ça, nous ne l'accepterons pas. En 1939, Hitler disait « Mais qui se souvient encore du massacre des Arméniens ?» Les jeunes Turcs, qui étaient alors à la tête de l'Empire ottoman, ont perpétré en 1915 le génocide des Arméniens. Et aujourd'hui, l'Azerbaïdjan, aidé de la Turquie toujours négationniste, mène actuellement une guerre d'agression utilisant des armes non conventionnelles, commettant chaque jour de nouveaux crimes de guerre en violant les règles imposées par la Cour pénale internationale, frappant volontairement des civils, des églises, des écoles et même des hôpitaux. Le président Erdogan compte sur le silence de l'Europe pour étendre son influence. Cette situation a des conséquences directes sur la stabilité de la région, qui pourrait conduire rapidement à une escalade des tensions si la paix n'est pas retrouvée. Tant que cet État n'est pas reconnu, les soldats de l'ONU et de l'OTAN ne peuvent venir en aide aux populations civiles, car ce serait officiellement commettre une ingérence sur un territoire considéré diplomatiquement comme étant azéri. Les Arméniens de cette région ne sont pas des séparatistes. Leur volonté est de vivre en paix sur leur terre, dans le respect de leur culture et de leur religion, sous un régime démocratique. Pour garantir la paix dans cette région, assurant une stabilité locale. Un deuxième génocide, perpétré 100 ans plus tard, est en cours. Parce que laisser un crime impuni, c'est risquer que l'histoire ne se répète, et ce, partout et pour tous. Pour faire valoir le référendum pour l'indépendance, voté en 1991 par les habitants du Haut-Karabakh, en appliquant la Charte des Nations Unies, garantissant le principe de l'autodétermination, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pour sauver la population qui est aujourd'hui en danger de disparition. Et toi, qui regardes cette vidéo, maintenant tu es informé. Tu as une mission, tu peux aider, et pour cela, c'est très simple. Renseigne-toi sur ce qu'il se passe actuellement au Haut-Karabakh. Partage les informations que tu obtiens autour de toi et sur les réseaux sociaux. Et enfin, sens-toi libre de faire des dons sur les sites officiels comme le site du Fonds arménien de France. L'argent récolté sert principalement à l'installation de groupes électrogènes, à la fourniture de matériel médical, à l'aide à l'enfance et aux soins aux blessés.